Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Pour le temps qui nous reste, je vais partager la parole de Dieu avec vous sur le thème suivant. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Ces derniers temps, nous parlons beaucoup là-dessus. Le Saint-Esprit m'a convaincu de vous parler aussi là-dessus. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Le chemin de l'héritage, c'est lequel? C'est le chemin que nous parcourons sur la terre. Je te rappelle, mon frère, que depuis le jour que tu es né sur cette terre, un chemin s'est ouvert devant toi, sur lequel tu vas marcher jusqu'à ta mort. Chaque jour que tu te réveilles, tu commences à marcher. Le soir, quand tu dors, tu as parcouru une portion de chemin. Le lendemain, tu te réveilles. Tu ne vas pas rentrer, non. Non, non. Tu ne vas pas rentrer. Tu continues à marcher. C'est ainsi que chaque fois que nous fêtons les anniversaires, nous oublions que ce sont des années déjà passées. C'est une portion, un bout de chemin que nous avons déjà parcouru et que nous sommes en train de nous approcher de la fin. Surtout quand on est encore jeune, 20 ans, 30 ans. Le jour de l'anniversaire, allez seulement sur Facebook. Vous allez trouver que moi-même je me souhaite joyeux anniversaire. Il y en a qui informent même que dans 10 jours je vais me souhaiter bon anniversaire. Il y en a qui disent, aidez-moi à souhaiter bon anniversaire à ma chérie, donc à sa femme. C'est bien. Mais ce que nous oublions, c'est que chaque fois que tu fêtes l'anniversaire, c'est-à-dire, tu dis que j'ai parcouru 20 ans qui correspondent à ces distances et que je suis en train de m'approcher de la fin. Et cette fin-là, il n'y a que Dieu qui connaît le jour. Il n'y a que Dieu qui connaît le terminus de ce chemin-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. La vie que nous menons sur la terre, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, les brebis de Jésus-Christ, vous le savez,
que bien qu'étant sur la terre, dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde comme Jésus le dit. Car nous sommes, il nous a tirés de ce monde, nous a fait entrer dans son royaume, qui est représenté par l'Église, dont nous sommes membres. Et la vie que nous menons sur la terre, tout en étant dans le royaume de Dieu, cette vie-là, c'est la vie du bon berger, Jésus-Christ. Jean chapitre 10, 10 et 11, vous le savez. Il dit, moi Jésus, je suis le bon berger. Je suis venu sur la terre. Mon objectif c'est quoi? C'est prendre ma vie de moi Jésus, le bon berger, et donner cette vie à mes brebis. Et les brebis c'est nous les chrétiens. Comme pour dire la vie que nous menons sur la terre, tout en étant dans le royaume de Dieu, ce n'est pas notre vie, c'est la vie du bon berger. Et toi et moi nous savons que cette vie du bon berger, c'est une vie bénie abondamment. Il dit c'est une vie que je donne à mes brebis pour qu'ils la vivent. Et il ajoute qu'il la vive en abondance. La vie de Jésus, béni spirituellement, béni physiquement, c'est Jésus le Messie. C'est-à-dire l'homme, non? Oui, Jésus était un homme sur la terre. Le Messie, c'est un homme, c'était un homme. Et il est venu sauver l'humanité en tant qu'homme, rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Spirituellement, nous comprenons comment Jésus, sa vie était bénie spirituellement. Mais physiquement, les gens n'acceptent pas. Jésus était béni, physiquement sa vie était bénie. Jésus n'était jamais tombé malade. Qui a déjà lu qu'un jour Jésus a dit aux disciples, écoutez, dites à la foule, comme j'ai beaucoup travaillé hier, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, que je dorme un peu pour que les maux de tête partent. Nani alisoma kusema Yesu alisemaka siku moja kwa mitume kusema sitakuja leo, nilitumika sana jana, niko na magonjwa ya kichwa, nipumuzike nilale juu kimalizike. Pendant 33 ans et demi, miaka 30 na kipande, Jésus n'est jamais tombé malade. Yesu asikugonjwaka. J'ai l'impression que vous ne croyez pas. Naweza kusema muamini. Je vous dis ceci. Jésus n'était jamais tombé malade. Il pouvait prêcher, parler toute la journée. Il prêche, il guérit les malades, ressuscite des morts. Donc, du matin au soir, le soir, il laisse les apôtres dormir. Il va sur la montagne. Il commence à prier toute la nuit. Le matin, il est là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est pourquoi il dit quoi? Comme c'est ma vie à moi, le bon berger, que je vous ai donné, alors retenez ceci. Quand vous allez tomber malade, chassez la maladie dans vos corps en mon nom. Parce que vous devez être toujours en bonne santé physique. Amen, bien-aimé. Amen. Un jour, je parlerai de la vie du bon berger. Maintenant, écoutez ceci. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est la vie éternelle au ciel. Amen, bien-aimé. Amen. Là, pourquoi Jésus nous a donné sa vie? Oui, c'est pour que nous soyons qualifiés pour vivre avec lui au ciel. Car n'ira au ciel que celui qui vit la vie de Jésus sur la terre. Si tu es dans l'église, si tu n'es pas sûr que ta vie
n'a rien à voir avec la vie de Jésus. Tu n'iras pas au ciel. Amen, bien-aimé dans le ciel. Amen. Mais nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Alléluia. Amen. Donc le premier héritage, c'est la vie éternelle au ciel. Et le deuxième héritage, c'est tout ce qui concerne la vie sur la terre. Amen, bien-aimé. Amen. Donc tout ce qui concerne la vie que nous menons sur la terre. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, vous pouvez allonger les mariages, les hommes, les femmes, le travail, l'argent, tout ça, ça fait partie de l'héritage. Donc pendant que nous marchons sur la terre, pendant qu'on marche sur la terre, sur ce chemin, Dieu a disposé différentes parties de l'héritage. C'est ainsi par exemple, il y a les études. Tu termines les études, tu as le diplôme, c'est un héritage. Tu continues, le jour que tu trouves le travail, c'est un autre héritage. Tu continues, le jour que tu te maries, tu possèdes le mariage, c'est un héritage. Tu continues, le jour que tu mets au monde les enfants, c'est un héritage que tu possèdes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc sur le chemin ici, que nous sommes en train de marcher, Dieu a disposé différentes parties de l'héritage liées à la vie sur la terre. C'est ça la bénédiction de la vie sur la terre. Mais suivez attentivement. Dieu a aussi disposé les choses de manière que pendant que nous marchons sur le chemin, qu'il y ait des défis à relever, que nous ayons des combats à livrer, que nous ayons des épreuves à affronter, que nous ayons des montagnes à détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc sur le chemin là de la vie sur la terre, il n'y a pas que l'héritage, où il n'y a pas que les bénédictions, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas toujours bonnes, que je qualifie de montagnes à détruire, des épreuves à affronter, des combats à livrer, des défis à relever. Et ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que ces choses-là, mais nous les voyons aussi dans les vies des païens qui sont avec nous sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? La mort frappe les chrétiens, elle frappe les païens, oui ou non? Quand le chrétien a mal au ventre, c'est différent du mal au ventre du païen. Bon. Mais on a un docteur ici. Vous le connaissez, non? Donc lui, il accepte que quand ça fait mal au ventre du chrétien, c'est la même chose que dans le ventre du païen. Si vous comprenez ça? Donc Dieu permet que nous souffrions aussi des maladies, les mêmes maladies que les païens. Est-ce que dans l'église il n'y a pas de célibataires? Dans l'église il n'y a pas de chômeurs. Il y a des chômeurs dans l'église. Dans l'église il n'y a pas de gens qui manquent. Donc les mêmes souffrances, les mêmes combats, les mêmes épreuves que nous avons, nous, enfants de Dieu, tout en étant dans le royaume, sont les mêmes choses que les païens qui sont avec nous dans le monde connaissent.
Les païens qui sont avec nous dans nos familles, qui sont avec nous là où nous travaillons, qui sont avec nous dans les parcelles où nous vivons, vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes les enfants de Dieu. Spirituellement, membres du royaume. Mais nous sommes encore sur cette terre ici. C'est ça le monde. Et sur cette terre, les païens sont aussi là. Et nous vivons avec eux dans les mêmes environnements. Mais où est la différence entre nous et les païens? Suivez attentivement, peuple de Dieu. Nous parlons de la marche par la foi. La marche par la foi, c'est la vie par la foi. Comme moi, je suis chrétien, enfant de Dieu. Membre du royaume de Dieu. Jésus dit que nos vies ne sont pas gérées par le système du monde qui est sous la puissance de Satan. Non. Nos vies sont gérées par l'alliance. Et l'alliance, c'est la parole de Dieu qui est dans ce livre qu'on appelle la Bible. C'est ça l'alliance. C'est ça la constitution de notre royaume. Donc nos vies à nous, enfants de Dieu, sont gérées par l'alliance. C'est-à-dire quoi? Dans l'alliance, il y a deux choses importantes. D'une part, il y a les lois. De l'autre part, de l'autre côté, il y a les promesses. C'est ça l'alliance qui gère nos vies. Suivez attentivement, peuple de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est notre obligation? C'est faire la volonté de Dieu tous les jours. Faire ce que Dieu demande dans ses lois. Et ne pas faire ce qu'il interdit. Quelle que soit ma situation, quel que soit le combat que je dois livrer, quelle que soit la souffrance, même si j'ai fait 10 jours sans manger, je ne peux pas mentir pour manger la nourriture. Je ne peux pas voler pour manger. Est-ce que vous comprenez ça? Si ce que je dois faire pour résoudre mon problème, c'est un péché, je ne le fais pas. Par conséquent, mon problème demeure. Et je dors avec le problème. Je me réveille demain. Une sœur, 35 ans. Elle n'est pas encore mariée. Ok, nous connaissons. Dès qu'il y a un peu de douleur dans le ventre, le médecin, non, tu comprends. Tu comprends. Et ceci. Non, non, c'est parce que tu n'es pas encore marié. Non, non, je m'excuse. On peut acclamer Dieu pour le docteur ici, mais ce n'est pas lui. Amen, amen, amen. Je ne dis pas que c'est ce que lui fait, non, écoutez. Il ne faut pas vous sortir ici, non, Léo Mungari Moussema. Lui, il fait le travail de Dieu, il interprète. Mon frère, ma soeur. Ok. Nous connaissons, non? Un frère me dit ceci. Il a les hémorroïdes. Maintenant, on lui a donné des produits
traditionnelles. Enfin, les plantes. Banamupatia miti ya yekunywa. Puis il a bu. Alikunywa. Et puis il a été soulagé. Na kisha anasikia mzuri. Maintenant, le type lui dit ceci. Sasa ule ndugu anamwambia. Mais il faut faire attention. Fanya angalisho. Parce que, est-ce que tu es marié? Non. Eti uko na bibi hapana. Le frère dit, moi je suis encore célibataire. Il dit, bon, tu comprends hein, cette histoire ici? Parce que les hémorroïdes ont eu des problèmes avec tout ça. Maintenant, tu comprends, comme toi, tu es encore célibataire. Il dit non, moi je suis chrétien. Toi, mon problème c'est que les douleurs des hémorroïdes terminent un point, un trait. Moi je n'ai pas besoin d'aller chercher les femmes. Non, moi je suis chrétien. Moi j'attends le jour, vous comprenez? Moi j'attends le jour du mariage. Parce que toute relation sexuelle avant le mariage est un péché. Est-ce que vous comprenez la différence entre nous et les païens? Donc, quelle que soit ma situation, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas pécher pour résoudre la situation. Or, les païens, nous savons comment les païens font. Est-ce que vous comprenez ça? Deuxièmement, dans l'alliance, il n'y a pas que les lois. Il y a aussi les promesses. Et le contenu des promesses, c'est ça. La bénédiction, c'est ça. La solution à tous nos problèmes. Je me réveille le matin. Je me rends compte que ma femme n'a pas encore conçu. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je me réveille le matin, je constate qu'elle n'a pas encore conçu. Mais j'ai la foi à la parole de Dieu. Maintenant, je vais dans la parole. Je vais chercher toutes les dispositions qui concernent la fécondité. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne vais pas me plaindre, non. Je ne vais pas pleurer, non. Je ne vais pas aller chercher la tante, non. Comment? Expliquez-nous. Est-ce que je ne vais pas aller chercher, non? Est-ce que j'appelle la femme? Je dis, dis-moi un peu, t'as d'autres là-bas qui devaient la bouffer? Non. Peut-être que Balber Pache Kouria Nani d'autres. Non. Quand je me réveille. Ok. Genèse 1:28. Genèse chapitre 2. Genèse 1:28, la Bible dit quoi? Dieu bénit Adam et Ève. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Allez, ma femme vient, ma femme arrive. Je prends ma main, je mets sur moi, l'autre main sur elle. Et je dis, au nom de Jésus, notre Dieu, nous sommes féconds. C'est ce que Dieu a dit, que nous sommes féconds. Exode 23:25. Dieu dit quoi? Si vous me servez, vous mettez en pratique mes commandements. Je bénis votre pain et votre eau. Très bien. 2. J'éloigne la maladie du milieu de vous. Très bien. 3. Dans ta maison, stérile, pas de femme qui avorte. Ma femme, tu n'es pas stérile. Tu es féconde. Parce que toi et moi, nous servons Dieu. Deutéronome 7. À partir de 12. La Bible dit, Dieu dit quoi? Vous m'obéissez. Vous comprenez? Donc vous mettez en pratique les lois. Maintenant retenez ceci. Je vais vous renouveler toute ma bonté. 1. Je vais vous garder mon alliance. 2. Dans votre maison, pas d'homme stérile. Pas de femmes stériles, vous comprenez? Même pas de bêtes stériles. Je vais augmenter le nombre d'années sur la terre. Okay. J'appelle ma femme.
Naita bibi yangu. Deutéronome 7. Kumbukumbu 7. 12. Si vous obéissez, nous obéissons. Très bien. L'alliance est là. Très bien. Que dit l'alliance? L'alliance dit ceci. Pas d'homme stérile. Pas de femme stérile. La main sur ma tête. Sur la tête de ma femme. Nous sommes féconds. Nous ne sommes pas stériles. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est fini. Je pars. Demain, je me réveille. Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Il n'y a toujours rien. Très bien, allez, viens. À genoux. La main sur sa tête. La main sur ma tête. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la foi, mon frère. C'est ça la marche par la foi. Et tu peux appliquer cela à n'importe quel problème que tu as. Il y a une promesse dans la Bible dont le contenu c'est la solution. Prends la promesse, proclame-la. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 7. Nous connaissons 2 Corinthiens 5, 7. Wakorintho wa pili 5, 7. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Nous marchons par la foi et non par la vue. Tuko natembea kwa imani aina kwa macho kuona. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Kutembea kwa imani munjia ya urithi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tunatembea kwa imani aina kwa kuona. Nous vivons tout en étant dans le royaume par la foi en Dieu, en sa parole. Tuko naishi mkuwa ndani ya ufalme kwa imani ndani ya Mungu kwa neno lake. Et non par la vue. Aina kwa kuona. La vue, kuona, c'est la situation physique. Ni mambo ya kimwili. Que tu as maintenant. Ile uko nayo sasa. Si tu es célibataire, c'est ta situation physique. Kama uko mbalaka. Parce que les célibataires cherchent à se marier. Si tu es malade, c'est ça ta situation, c'est la maladie. Si tu manques d'argent, ta situation c'est que tu manques l'argent. Si tu es marié, tu n'as pas d'enfant, ta situation c'est que tu n'as pas d'enfant. Si tu es veuf ou veuve, ta situation c'est le veuvage. Etc. Donc toutes ces situations qui sont quand même difficiles, vous comprenez? C'est ça la vue. La vue. La situation physique. Et c'est cette situation physique qui est donc la source des défis, des épreuves, des montagnes, etc. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est-à-dire quoi? Je refuse d'être influencé par ma souffrance. Pas ma situation physique, non. C'est important, mon frère. Je vous donne 2 exemples, vous allez comprendre. Abraham, le père de la foi. Dieu lui parle. Il a 75 ans. Dieu lui dit, je vais te donner une descendance. Dieu parle. 10 années s'écoulent. Abraham a 85 ans. Il n'a toujours pas d'enfant avec Sarah. C'est Sarah qui était stérile. Lui, il n'était pas stérile. Alors Sarah lui dit non, non. Regarde. Prends Agar ici. Je vois que maintenant tu as 85 ans. Non, non, prends Agar. Comme ça, on aura quand même un enfant. Abraham a accepté. Oui, il a mis au monde Ismaël avec Agar. La Bible dit quand Abraham a 86 ans, Ismaël naît. Dieu n'envoie pas l'enfant à Sarah. La situation d'Abraham se complique. Tous les sentiments partent. Et il a 99 ans. 99 ans. Sarah 90 ans. Donc tous les deux sont finis complètement. Bien. Genèse 17. Il dit Abraham,
retiens ceci. 1. Je suis le Dieu tout-puissant. Moi, je suis le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je viens maintenant te dire que je viens accomplir ma promesse. Ma promesse de te donner un enfant. Dieu change le nom d'Abraham. Et il retient désormais tu n'es plus Abraham, tu es Abraham. Il change le nom de Sarah. Ce n'est plus Sarah, maintenant c'est Sarah. Dieu dit, je confirme mon alliance avec toi. Et le signe de mon alliance, c'est la circoncision. C'est Dieu qui parle à Abraham. Dieu termine. La Bible dit quoi? Abraham rit. Et il dit en son cœur. Il n'ouvre pas la bouche. Mais il parle dans son esprit. Naîtrait-il à un homme de 100 ans un fils? Sarah ici, ma femme 90, est-ce qu'elle peut encore vraiment concevoir? Ça c'est dans l'esprit. Puis il ouvre la bouche. Il dit à Dieu, non, non, prends Ismaël. Je dis que c'est Dieu qui lui parle. Qui lui dit que je suis tout puissant. Et qui lui dit que maintenant tu vas engendrer. Abraham dit non, non. Non, non, laisse ça. Laisse ça. Est-ce qu'un homme de 100 ans et une femme de 90 peuvent engendrer? Je te donne Ismaël. Ismaël. Dieu dit à Abraham non. Qu'est-ce qui a fait réagir Abraham comme ça? C'est sa situation physique. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que le peuple de Dieu, vous comprenez ça? Nous parlons de la marche par la foi en la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu il est là, il parle. Abraham est là avec sa vieillesse. Lui et sa femme. Il dit non, 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 non. Prends Ismaël. Comme pour dire à Dieu c'est impossible. Dieu lui dit non, non Abraham. Moi je te dis que toi là avec ta femme, vous allez engendrer Isaac. Abraham se ressaisit. Toujours dans son esprit. Il change d'attitude. Abraham croit maintenant dans son esprit que ce que Dieu dit c'est la vérité et c'est ça qui va arriver. Mais il n'a pas encore de sentiments. Sa femme est toujours vieille, 90 ans. Lui, il est toujours vieux, 99 ans. Les sentiments ne sont pas encore là. Mais il croit. Maintenant, dans son esprit, il croit que comme Dieu dit que réellement nous allons engendrer, donc cela va se faire. Est-ce que vous comprenez ça? Il change d'attitude. Et comment maintenant il change d'attitude? Il accomplit l'alliance en se faisant circoncire. Acclamez un peu Jésus. Comment? Vous êtes fatigué? Hein? C'est quand il change d'attitude dans son esprit. Il croit que ce que Dieu dit, c'est la vérité, c'est ça qui va se faire. Cette fois, la parole de Dieu va maintenant déclencher la puissance de Dieu qui va maintenant opérer dans son corps, dans le corps de Sarah, pour les remettre comme quand ils avaient 30 ans. Hein? Vous comprenez un peu? Donc quand Abraham a cru, oh c'est vrai, Dieu le dit. Bon, cherchez-moi la lame de rasoir circoncision. La Bible dit, lui-même s'est fait circoncire. Non, non, never. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la foi, mon frère? Hein? Toi, on t'a circoncis, tu étais encore bébé à la maternité. Abraham, 99 ans. Mais puisque Dieu a dit,
que l'enfant doit venir. Hein? Vous comprenez ça? Alors, il s'est fait circoncire. Non, non, il a fait circoncire Ismaël. Tous les serviteurs. Après, Abraham a senti seulement que bon, ça va maintenant. C'est ce qu'il a appelé Sarah. Hein, mon frère? Alléluia. Amen. Abraham a appelé Sarah. Et il s'est rendu compte. Il s'est rappelé quand ils avaient 30 ans. Amen. Ça va au panier. Amen. Bien dans le Seigneur. Amen. 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 Et c'est ici qu'Isaac est venu dans le monde. Deuxième exemple, Marie. L'ange lui dit, Dieu t'a fait grâce. Tu vas engendrer un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange termine. Marie dit à l'ange, c'est bien, mais ça va se faire comment? Moi je suis une jeune fille vierge. Je ne connais pas d'homme. L'enfant viendra comment dans mon ventre? Qu'est-ce qui fait réagir Marie comme ça? C'est la situation physique qui est réelle. Réellement c'est une célibataire. Une jeune fille vierge qui ne connaît point d'homme, elle va concevoir comment? C'est cette situation qu'elle expose à l'ange. L'ange lui dit ceci. Non, n'aie pas peur. Pourquoi? Le Saint-Esprit de Dieu va descendre sur toi. Vous comprenez ça? C'est l'ange qui dit à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi et sa puissance, lui le Dieu très haut, c'est elle qui amènera l'enfant dans ton ventre. Quand Marie saisit cette parole, elle change d'attitude dans son esprit. Elle ouvre maintenant la bouche. Elle dit maintenant ceci, qu'il me soit fait selon ta. Amen, Église. Amen. C'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. Amen, bien-aimé. On peut faire encore un pas. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse. Nous connaissons tous la mission que Dieu avait donnée à Moïse. De faire partir Israël de l'esclavage et l'amener à Canaan. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Exode chapitre 7. Le verset 1er, la Bible dit ceci. Dieu appelle Moïse. Il dit ceci à Moïse. Aujourd'hui, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et les versions bibliques correctes marquent Dieu est marqué avec grand D. Grand D. Mon cher. Et nous savons que dans la Bible, quand on veut parler de petit Dieu, c'est avec petit D. Tous nous savons qui réellement maintenait Israël en esclavage en Égypte. Il y avait Satan et ses démons que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Et c'est réellement qui régnait sur Israël. C'est Satan et ses démons qui étaient les véritables dominateurs d'Israël. Pharaon et les Égyptiens n'étaient que les instruments entre les mains du diable. C'est ainsi que les 10 fléaux, en fait c'était 10 jugements qui étaient adressés, donc dirigés contre Satan et ses démons. Et l'objectif c'était quoi de Dieu? C'est consacrer l'impuissance de Satan et ses démons
ilikuwa ni kutoa mawezo ya shetani na à se défendre eux-mêmes wao wenyewe wajitetee et démontrer aux Égyptiens, na kuonesha kwa Misri, voici ce que moi Dieu je suis en train de faire à vos dieux, tazameni ile mimi Mungu ninatenda kwa qui sont incapables de se défendre eux-mêmes. hawana na uwezo wa kujitetea wao wenyewe. Comment ils vont vous défendre? Je watawatetea nini? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. C'était ça l'objectif des 10 fléaux. Et réellement, systématiquement, le Tout-Puissant, il a détruit toutes ces divinités une à une. Et la dernière à détruire, c'était Satan lui-même. Car c'est à lui qu'on offrait le premier-né. Maintenant, Dieu détruit le premier-né des Égyptiens. Depuis Pharaon sur le trône, jusqu'au premier-né des animaux. Pour démontrer à Pharaon et aux Égyptiens que Satan protège vos premiers-nés. C'est à lui que vous offrez. Alors qu'il les protège. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Regardez bien. Dieu le Tout-Puissant, il était là. Et ses démons. Puis Pharaon et les Égyptiens. Et Moïse et Israël étaient en bas. C'était ça la hiérarchie spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu quitte là-bas. Il descend. Il prend Moïse. Il prend Moïse. Il l'enlève là où il était en dessous. Il l'amène à son niveau. Au même niveau que lui, Dieu. Et Moïse se retrouve au-dessus de Satan et des démons. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu prend Moïse là où il était. Il le met au même niveau que lui. Mais comment Moïse a exercé cette divinité? Comment Moïse était effectivement Dieu devant Satan, devant les démons et Pharaon? Deuxième verset. Deuxième verset. Dieu dit ceci à Moïse. Tu répéteras à Pharaon toutes mes paroles que je vais te dire. C'est ça le deuxième verset d'Exode 7. Exode 1. Je fais de toi Dieu face à Pharaon. Deuxième verset. Je prendrai mes paroles. Je vais te les donner. Avec mes paroles, tu es Dieu devant Pharaon. Mais c'est comme ça que Moïse a opéré tous les miracles. Dieu dit ceci à Moïse. Demain, tu iras au bord du Nil. Tu iras au bord du Nil. Tu trouveras Pharaon là-bas. Chaque matin, il va là-bas pour invoquer les démons. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas lui dire ceci. Voici ce que dit Dieu. Laisse partir mon peuple. Si tu refuses, les eaux ici que tu es venu adorer vont devenir du sang. Si il refuse, tu dis à Aaron, vous frappez les eaux du Nil avec la verge. Vous dites que ces eaux deviennent du sang. Vous tendez la verge sur toute l'Égypte. Que toutes les eaux de l'Égypte deviennent du sang. Ok. Dieu est parti. La nuit. Moïse, il est seul. Mais il sait que demain matin, je dois aller au Nil.
Et quand je vais arriver au Nil, je dois dire à Pharaon ce que Dieu m'a dit de lui dire. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Non, est-ce que vous comprenez? Ici, vous continuez à suivre là-bas. Quand Moïse arrive au bord du Nil, il est avec Aaron. Dieu n'est pas là. La Bible ne dit pas que Dieu est venu dire à Moïse, rappelle-toi ce que je t'ai dit hier. Non. Dieu n'est pas venu dire à Moïse, maintenant tu es devant les eaux, Pharaon est là, dis-lui ceci encore. Non. Dieu n'est pas là. Mais Dieu sait que je suis dans l'esprit de Moïse. Par ma parole que je lui ai dite hier. Est-ce que vous comprenez, mon frère? La foi. À la parole de Dieu. Dieu n'est pas là. Mais Dieu sait que je suis là. Parce qu'il a ma parole dans son esprit. Il n'a qu'à dire et faire ce que je lui ai dit de dire et de faire, c'est tout. Peuple de Dieu, quand nous disons et que nous faisons ce que Dieu nous dit de dire et de faire, la puissance de ce Dieu automatiquement opère les miracles. C'est tout. Pharaon, écoute. Dieu dit ceci. Laisse partir mon peuple. Si tu refuses, les eaux ici vont devenir du sang. Pharaon dit niet, pas question. Aaron, verge. Et ces eaux deviennent du sang. Et les eaux sont devenues du sang. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Alléluia. Amen. Bien sûr. La Bible dit que les magiciens, ils ont fait aussi la même chose. Pasteur Daniel, vous voyez le diable comment il embrouille ces gens. Le diable sait que il ne peut pas faire le contraire de ce que Dieu fait. Ça, il ne dit pas à ses adeptes. Mais pour leur montrer que vous êtes aussi puissant par moi, faites aussi que les eaux deviennent aussi du sang. Ils ont fait ça. Est-ce que c'est ça qu'ils devaient faire? Ou bien c'est enlever le sang dans l'eau? Écoute mon frère. Le Saint-Esprit, il est en toi parce que tu es son temple. Et sa puissance tous les jours, elle est à l'œuvre. Et cette œuvre de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, ne peut être ni stoppée, ni détruite, ni annulée par Satan. Jamais. Il n'y a aucun sorcier qui peut stopper l'œuvre de la puissance de Dieu dans ma vie. Jamais. Alléluia. Amen. Vous connaissez Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. La vision de la vallée pleine d'ossements desséchés. Ézéchiel dit ceci. Dieu vient. Il me prend en esprit. Dieu vient, il me prend en esprit. Il m'amène devant une vallée pleine d'ossements desséchés. Et puis Dieu me dit ceci. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? La question était difficile pour Ézéchiel. Ce n'était même pas des cadavres, non. C'était des os secs et dispersés. C'est-à-dire, si le temple ici, c'est ça la vallée, ma tête est là à la chair, le bras droit là au coin,
Les pieds dans l'autre coin. La poitrine peut-être au milieu ici. Donc c'était comme ça. Ézéchiel dit non, non, ça c'est une question difficile. Toi-même réponds. Dieu dit très bien. Je vais te montrer ce que je connais. Dieu dit ceci à Ézéchiel. Parle à ces os. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit quoi à Ézéchiel? Parle à ces os. Mais Dieu et Ézéchiel sont devant la vallée. Dieu ne parle pas directement aux os. Non, non. Dieu dit à Ézéchiel. Ézéchiel, viens. Ézéchiel. Tu vois les os ici. Dis-leur ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais vous faire vivre. Je vais mettre la vie en vous. Je vais mettre l'esprit de vie en vous. Vous allez vivre. Je vais faire pousser des nerfs et de la chair. Et vous allez vivre. Dieu dit quoi à Ézéchiel? Il dit à Ézéchiel, parle maintenant. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, Dieu ne parle pas aux os. Dieu dit à Ézéchiel, parle aux os. Ézéchiel ouvre la bouche. Parle aux os. Mets-toi, mon cher. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Ézéchiel dit ceci. Comme j'ai prophétisé, selon l'ordre que j'ai reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous proclamons la parole de notre Dieu, nous prophétisons. Cette parole, c'est la prophétie par excellence. Quand je prends ma femme, au nom de Jésus, par son alliance, nous sommes féconds. Je prophétise. C'est ce que la Bible dit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu ne s'adresse pas aux os, non. Mais il dit à Ézéchiel, parle aux os. Mais ne leur dis pas, il ne faut pas leur dire ce que toi tu penses. Non, non. Dis-leur ce que moi je t'ai dit. Ézéchiel, dis-leur ce que moi je t'ai dit. C'est-à-dire Ézéchiel doit faire quoi? Il croit que ce que Dieu dit, c'est ce qui va se faire. Jusque-là, c'est toujours les os. Mais Ézéchiel croit que dans son esprit, parce qu'après tout, le corps était resté dans la chambre. C'était son esprit que Dieu a. Donc Dieu lui dit ceci. Ézéchiel croit que si réellement je répète ce que Dieu dit aux os ici, il y aura la vie. Donc il croit. Mais il n'y a pas encore la vie. Tu comprends un peu la foi, ma soeur? Tu comprends la foi, ma soeur? C'est croire que ce que Dieu dit dans la parole, c'est ça la vérité. Même si je ne le vois pas avec mes yeux. Maintenant, c'est la foi dans l'esprit. Que ce que Dieu dit, c'est ça qui va arriver. Qui va déclencher la puissance de Dieu. Car Ézéchiel a parlé aux os. Comme Dieu le lui disait. Il termine. Et comme Dieu il est partout, il y a Dieu il est là. Sa puissance agit. C'est ainsi qu'Ézéchiel dit, comme j'ai prophétisé, selon l'ordre que Dieu m'avait donné, il y a eu un mouvement dans la vallée. Et vous comprenez? Crois d'abord que la parole de Dieu, c'est la vérité. Tu la crois dans ton esprit. Maintenant ouvre ta bouche. Déclare-la, mon frère. La foi a une voix. Je dis que la foi a une voix. Amen. Je dis que la foi parle. Je dis ceci, que la foi parle. La foi, c'est la parole de Dieu, non? Mon frère, la foi vient
de la parole de Dieu. Imani inakuja kwa neno la Mungu. Ok. La parole parle oui ou non? Neno inasemaka isemake. Et la voix de la foi, na sauti ya imani, c'est la seule voix que Dieu respecte. Ndio paka tu sauti moja Mungu anaheshimu. Nasema tena. La foi. Sauti ya imani yako. C'est la seule voix que Dieu respecte. Ndio paka sauti tu moja Mungu anaheshimu. Il aime entendre. Ndio anapenda kusikia. Tu peux pleurer, ma soeur. Unaweza kulia ndugu yangu. Tu peux pleurer comme tu veux. Unaweza kulia vile unapenda. Dieu ne sera pas intimidé par tes larmes. Jamais. Mungu ashitashtushwa na machozi yako kama. Dieu va attendre. Mungu atachunga. Quand tu auras fini de pleurer. Wakati utamaliza kulia. Maintenant. Sasa. Ouvre ta bouche. Fungula kinywa yako. Déclare ce que tu crois dans ton esprit qu'il est capable de faire. Kiri ile unaamini mroho yako kusema kuna uwezo wa kutenda. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Ézéchiel dit, j'ai vu un mouvement. C'est-à-dire quoi? L'os, voyez l'os ici. Le bras droit ici. Il a commencé à chercher son correspondant, le bras gauche. Comme nous sommes là avec le docteur. Mon bras droit ici. Il ne va pas chercher son bras gauche, non? Mkono ya papa haitatafuta mkono yangu mimi hapana. Mon bras droit mkono yake cherche son correspondant le bras gauche. Itatafuta mkono yake nyingine. Et quand il se retrouve, na wakati il cherche maintenant où est la poitrine. Notre poitrine où nous étions, elle est où? Kilali ketu kule tulikuwa kiko wapi? Et puis ils arrivent au niveau de la poitrine. Na kisha wanafika kwa kilali. Les jambes la même chose. Mikulu paka vile. Et puis après ils disent mais où est la tête? Mais la tête qui doit nous conduire, elle est où? Kichwa kile kitatuongoza kiko wapi? Non, ça c'est la tête du docteur, ce n'est pas ni kichwa cha daktari na kichwa changu. La tête de papa Zacharie c'est celle-ci. Kichwa cha papa Zacharie njoo hiki. Puis la tête vient ici. Na kichwa changu kinakuja. Est-ce que vous comprenez ça? Mko naelewa ile? Puisque c'est la parole prophétique de Dieu. Neno la unabii. Qu'il y ait un mouvement dans ta vie, mon frère. Kukua kutikisiko maisha yako. Qu'il y ait un mouvement. Ceux qui croient que la parole de Dieu, elle a la puissance de créer. Elle a la puissance de détruire la mort et de faire triompher la vie. Qu'il y ait un mouvement dans leur vie maintenant. J'ai dit qu'il y ait un mouvement dans ta vie maintenant, mon frère. Ah oui, c'est vrai. Ézéchiel dit il y a eu un mouvement. Amen, bien aimé. C'était une parenthèse. Bon, pasteur. Bon, je m'excuse. Tu m'ajoutes encore 2 minutes. Ah, ok, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur? Alors, donc, vous comprenez? C'est par la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, dans l'esprit de Moïse, qu'il libérait par la bouche, que Moïse était Dieu. Et c'est comme ça. Ok. Ça, c'est la première expérience. Maintenant, Israël sort. Commence une autre expérience pour Moïse, qui était aussi dure. Parce que là, c'est d'abord donc des épreuves que Moïse a connues qui étaient internes, d'abord liées à Israël même. Et puis des épreuves externes. De l'Égypte, dans les plaines de Moab où Dieu l'a retiré, Moïse a connu plus de 15 épreuves. De foi. Plus de 15 épreuves de foi, mon frère. Quand ils sortent, ils marchent un peu. Regardez ce que Dieu fait. Dieu trace le chemin. Et le chemin là va tout droit vers la mer Rouge. La Bible dit quoi? Que Dieu marchait devant Israël par une nuée pendant les jours. Donc c'est Dieu qui montrait le chemin qu'il devait suivre. Et le chemin là, Dieu le trace tout droit vers la mer Rouge. La Bible dit ceci. Dieu va en Égypte. Il endurcit Pharaon. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est-à-dire Dieu va exciter Pharaon pour lui dire prends ton armée, rattrape ces gens. C'est ce que la Bible dit, mon cher. Donc les deux épreuves là, la main rouge devant, l'armée de Pharaon derrière,
jeshi ya Farao kumkongo. Dieu le savait très bien. Mungu alijua mzuri. C'est Dieu qui conduit Israël vers la mer Rouge. Mungu ndiye anaongoza Israeli kubari nyekundu. C'est Dieu qui endurcit Pharaon pour qu'il prenne son armée et que son armée suive Israël. Na ni Mungu anaenda kulamusha Farao na jeshi yake juu imfuate Israeli. La Bible déclare. Biblia inasema Israël. Israel dit à Moïse. Anamwambia Musa. Nous t'avons dit laisse-nous servir les Égyptiens. Tulikuambia utuache tutumikie wa Misri. Ainsi quand nous allons mourir, on va bien nous enterrer. Juu kama tunakufa kule batatuzika mzuri. Maintenant tu nous as amenés dans le désert, on va mourir, on ne sera pas enterré. Sasa unatuleta mjangwa tutakufa batatuzika huko. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Musa unatufanyia nini? Amen, bien-aimé. Amen. Suivez attentivement peuple de Dieu. Mufate mzuri taifa ya Mungu. Dieu il est là. Mungu yuko pale. Dieu il est là. Mungu yuko pale. Quand le peuple parle, Dieu il est là, il entend. Wakati taifa iko nasema Mungu yuko pale konasikia. Jusque là, Dieu ne fait rien. Paka pale Mungu asifanye kitu. Dieu ne dit rien. Mungu asiseme kitu. Moïse comprend. Musa anaelewa que ici, kusema hapa c'est ma responsabilité. Ni mambo yangu sasa. Comme je continue à croire que Dieu va amener ce peuple à Canaan, qu'il est toujours tout puissant, qu'il peut délivrer ce peuple de ses dangers, il faut que je parle. Moïse devant Israël, il leur dit ceci: n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Pourquoi? Parce que cette armée de Pharaon que vous voyez, vous ne la verrez plus jamais. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu lui-même va combattre pour vous. Quand Moïse proclame ces paroles, l'armée est toujours là en train de venir. Dieu il est là, il ne fait encore rien. Amen, bien-aimé. Dieu attendait. Dieu attendait d'entendre la voix de la foi de Moïse. Sauti ya imani ya Musa. Mon frère et ma soeur, nous devons savoir, devant les défis, face aux épreuves, devant les montagnes que nous connaissons en vivant sur la terre, Dieu attend à ce que ce que nous croyons dans notre esprit, qui est sa parole, qui est écrit dans la Bible, qu'on nous prêche tous les jours, qu'on nous enseigne tous les jours, Dieu s'attend à ce que chaque jour, ce que nous croyons dans notre esprit, qu'il est capable de faire, qui est contenu dans sa parole, nous ouvrions la bouche, nous le proclamons. Nous ouvrons la bouche, nous le proclamons. Nous ouvrons la bouche, nous le proclamons. Amen, bien-aimé. C'est ce que Dieu cherche. Dieu attendait que Moïse ouvre la bouche, fasse parler la foi dans son esprit. Quand Dieu a entendu, cette foi, la Bible déclare, et là, la foi de Moïse, c'est Exode 14, versets 13 et 14. Quand Moïse termine de parler, la Bible déclare, Dieu se lève maintenant. Il prend la nuée qui était devant, il la met entre Israël et l'armée de Pharaon. Dieu prend l'ange qui était devant, il le met entre Israël et l'armée de Pharaon. Dieu va maintenant dans le camp de l'armée de Pharaon. Dieu détruit les roues de leurs chars. Je répète, mon frère. La déclaration de la foi qui est dans ton esprit
Elle finira un jour par déclencher la puissance de Dieu itamalizia siku moja kushusha uwezo wa Mungu qui va opérer le miracle. Ile tatenda miujiza. Quand Moïse a parlé, wakati Musa alisema, je crois que Dieu s'est bien senti. Na waje kusema Mungu alijisikia mzuri. L'Éternel combattra pour vous. Ah, Moïse croit. Oh là. Wa milele atawakombani. Musa naamini. Nuée ici. Wingo kuya. L'ange ici. Malaika kuya huko. Dieu va dans le camp. Mungu anaenda mkambi. Il détruit les roues des chars des Égyptiens. Anaharibu mipeto ya magari ya jeshi ya Misri. Quel était l'objectif de Dieu? Shabaha ilikuwa ni nini ya Mungu? Kia kwanza. Comme maintenant la nuée est entre Israël et les Égyptiens. Sawa vile wingu inakuwa kati ya Israeli na wa Misri. La Bible dit que Biblia inasema pendant la nuit, wakati wa usiku, la nuée devenait le feu. Wingu ilikuwa ni moto. Israël pouvait continuer à marcher. Na Israeli pasha kuendelea kutembea. Mais les Égyptiens, lakini wa Misri, dans l'obscurité la plus profonde, vous comprenez ça mon frère? Mugiza ya uketo. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ile ni paka Mungu anaweza kufanya. Vous vous rappelez quand Dieu avait fait tomber les ténèbres en Égypte pendant 3 jours? Mnajua wakati Mungu alileta giza mu Misri musiku 3. La Bible dit que Biblia inasema là où il y avait les Israélites, kule kulikuwa wa Israeli, il y avait la lumière. Kulikuwa nuru. Mais là où il y avait les Égyptiens, lakini kule kulikuwa wa Misri, il y avait les ténèbres. Kulikuwa giza. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa hivi? Ça veut dire que si dans une même parcelle, paka mpango moja, il y a les Égyptiens et les Israélites. Kama kuko wa Misri na watoto wa Israeli. Les Égyptiens sont la nuit la plus profonde. Wa Misri weko mugiza busiku mwa uketo. Tu mets la main comme ça, tu ne vois pas la main. Unaweka mkono hivi haone. Donc cloué là où ils étaient. Donc balikuwa pale venye kufunga. Pendant 3 jours. Siku 3. C'était la même situation dans le désert. Ilikuwa paka mambo moja. La nuit, Israël marche. Usiku Israeli natembea. La nuit, wingu, ténèbres chez les Égyptiens. Ilikuwa ni giza kwa Misri. Amen, bien-aimé. Amen. Tout ça pourquoi? Ile yote juu ya parce qu'il fallait qu'ils arrivent au niveau de la mer rouge. Wafike mbele ya bahari nyekundu. Amen, bien-aimé. Amen. Il y a des fois où Dieu kuko mara nyingine wakati Mungu ne va pas te faire contourner la montagne, non. Ashita kuendesha pembeni ya mulima. Non, non. Hapana. Il y a des fois où Dieu kuko mara nyingine Mungu il va détruire la montagne. Ataharibu mulima. Pour que tu passes au milieu de la montagne. Juu pite katikati ya mulima. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa ile? C'est ce que Dieu fait. Njole Mungu anafanya. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, prends la verge. Beba bakora. Tends sur la mer. Nyolosha mbele ya bahari. Amen. Amen. Tout Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, déclare sema que ces eaux soient fendues. Hii bahari ipasuke. Moïse avait la foi. Musa alikuwa na imani. Et ce qu'il a déclaré, na ile alikiri, c'est ce qui a commencé à se faire. Na njoo ile ilianza kufanyika. Les eaux se sont fendues. Maji ilikabulana. Israël s'engage. Israël anaingia. Israël arrive de l'autre côté. Israël anafika ngambo ya pili. Comme ils étaient déjà endurcis, les Égyptiens, ils ne se sont pas posé la question. Est-ce que vraiment? Donc c'est le Dieu de ces gens qui a fait ça. Est-ce qu'il a fait aussi pour nous? Pour que nous traversions, que nous les rattrapions. Mais comme ils étaient déjà endurcis, aveuglés, toute l'armée de Pharaon s'est engagée. Moïse et Israël sont de l'autre côté. Suivez bien. C'est la dernière parole. Dieu dit à Moïse, prends la verge, tends sur les eaux, déclare que les eaux se referment. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des fois que pour détruire nos ennemis, Dieu nous utilise. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a pas dit aux eaux refermez-vous, non. Il dit à Moïse, mais la verge déclare que les eaux. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit il y a des fois que par sa parole, Dieu veut que tu t'occupes
de tes ennemis. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, nous voulons prier? Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.